Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui je vais te parler d'un article sur lequel je suis tombée hyper intéressant. Je vais te parler du fameux Wild, du fameux dérivé de Wild que je pratique en ce moment. Je suis tombée sur donc un article de Pygmalion sur le forum d'Attrape-Songe qui proposait une version interactive du Wild. Et j'ai trouvé ça super intéressant, je me suis lancée dans le truc. Et depuis je fais ça, et même si j'ai pas été jusqu'à la lucidité, ça a donné vraiment des résultats très positifs pour moi. Je sens que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc je te mets l'article en description, je t'invite vraiment à aller lire ce qu'il décrit, parce que bah voilà, c'est très bien décrit. Il se base sur ses connaissances de sophrologie pour mettre cette méthode au point, et aussi bah voilà, après il a adapté à lui et ses besoins. Donc si ça fonctionne pour lui parce qu'il a de grands résultats, ça peut fonctionner pour d'autres. Moi je sais que quand j'ai lu, ça m'a tout de suite parlé. Et du coup, voilà, je vais te parler un petit peu de tout ça. Alors déjà, pour commencer, le Wild, c'est quoi? Je te fais un petit rappel. Le Wild, c'est le fait de garder sa lucidité de l'état de veille jusqu'au sommeil. Donc vraiment, dans le Wild, il y a un point et un point de transition qui n'est pas évident. Il faut garder sa conscience au moment où tu t'endors. Il faut berner ton cerveau. Il faut donner le signal à ton cerveau que tu es endormi, donc le corps va commencer à s'endormir, mais il faut maintenir absolument sa conscience éveillée. En fait, tu emportes ta conscience directement avec toi dans le rêve. Donc c'est pas évident à pratiquer le Wild, parce que le Wild, on en a déjà beaucoup parlé, tu passes par la fameuse phase hypnagogique, c'est au moment de l'endormissement, tu commences à avoir des images, des flashs, des phrases, des mots qui te viennent et commencent à prendre ton monde, jusqu'à ce que tu bascules totalement dans le rêve. Et là, il y a vraiment un point de bascule, en tout cas pour ma part, quand je commence à voir la phase hypnagogique apparaître. Moi, comment ça se matérialise souvent, c'est que au début, je regarde sous mes paupières, c'est le noir complet. Et va arriver un moment où, pouf, une image, vraiment en flash, tuk tuk, puis une autre. Puis l'image va prendre un peu plus de place. Puis là, je vais commencer à entendre une phrase, un mot, d'une voix qui ne m'appartient pas. Et là, je vais commencer à entendre des dialogues. Alors souvent, c'est des dialogues qui sont totalement banals, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qui est dit. Mais moi, en fait, à l'intérieur de moi, j'écoute le dialogue. Alors des fois, c'est simplement une personne qui parle, des fois, c'est deux personnes qui parlent. Quoi qu'il en soit, c'est des voix qui ne m'appartiennent pas. Les images, pareil, commencent à prendre de l'ampleur, et souvent là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, sans regarder le détail de l'image, mais à m'accrocher à l'image quelque part, comme un véhicule pour me conduire dans le rêve. Donc l'image, elle va prendre de l'ampleur, Et moi, là où souvent j'échoue, entre guillemets, c'est-à-dire soit je me réveille, soit je m'endors, c'est vraiment le moment où la phase hypnagogique a pris tout mon monde, et où le rêve s'est vraiment déployé autour de moi, et que je suis dans un entre-deux. Je suis à la fois encore dans mon corps, me sachant en train d'être m'endormir, et à la fois déjà un pied dans le rêve, mais pas totalement. C'est comme s'il il me suffisait d'un élan pour basculer totalement dans le rêve, mais que voilà, ce moment, ce point-là de rupture quelque part, c'est un peu à double tranchant. C'est soit je le passe en étant lucide, soit c'est le réveil, parce que le fait de garder sa lucidité, ça peut réveiller et ramener finalement la conscience totalement dans le corps, ou alors soit je m'endors. Donc voilà, moi c'est un petit peu tout mon enjeu, il se trouve au niveau de ce point là, et c'est ça que j'essaye vraiment de travailler entre guillemets en ce moment. Et le Wild interactive, alors c'est Pygmalion, je sais pas si je t'ai dit, qui a mis ce truc là, qui a inventé ce truc là. Il a appelé ça le Wild interactif, parce qu'en fait il va s'agir de s'inventer une conversation imaginaire avec une autorité. C'est-à-dire, quand tu vas être en train de t'endormir, quand tu vas entamer ta descente vers le monde des rêves, tu vas t'imaginer parler à une autorité extérieure, c'est-à-dire peut-être par exemple un médecin, un scientifique, quelqu'un qui étudie le monde des rêves par exemple. Et là tu vas parler à cette personne et lui dire de façon froide, donc voilà, tu es dans ton corps, tu es relaxé, tu commences à t'endormir, et tu vas parler à cette personne. Alors ça peut être par le biais, lui il propose Pygmalion, voilà, un petit dialogue genre vous me recevez, médecin, ou je sais plus docteur, je sais plus à qui il parle, oui on vous reçoit bien, etc. Et en fait là tu vas commencer de façon assez froide quelque part à simplement décrire
les phénomènes qui se passent en toi. Donc au moment de l'endormissement, ce qui va se passer, il va commencer à avoir des phénomènes en toi. Peut-être que tu vas sentir des courants électriques, peut-être que tu vas sentir des fourmillements, peut-être que tu vas sentir des nœuds. Quoi qu'il en soit, il va se passer des choses et là tu vas simplement décrire. Alors là je ressens un point au niveau de ma poitrine. Je ressens des fourmillements dans mon doigt de pied. Là, je sens que je commence à m'enfoncer dans mon lit. Et tu vas décrire ça. Et à aucun moment, il faut que tu aies une pensée réflexive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu commences à toi te poser des questions. Non mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Non. Simplement, tu décris les faits. Et la personne imaginaire à qui tu parles peut, elle, te poser des questions. Alors ça demande comme une forme de dissociation quelque part, c'est vraiment un dialogue imaginaire. C'est pour ça que ça va convenir à des personnes et pas d'autres. Moi, c'est un exercice avec lequel je suis déjà familière. Moi là, en l'occurrence, j'imagine pas que je parle à un médecin ou à un chercheur, j'imagine que je parle à mon guide. Donc pour moi, c'est beaucoup plus simple parce que j'ai déjà l'habitude de cette espèce de dialogue en moi, d'une voix qui m'appartient pas et de ma propre voix. Donc du coup, c'est plus simple. Il y a des personnes pour qui ça va pas du tout fonctionner, quoi. Ça va juste leur faire tourner le mental à donf et ça le fera pas. Moi je sais que c'est pas le cas. Donc tu continues ton dialogue et puis voilà, tu continues. Là je commence à descendre dans le rêve, etc. Ah, j'ai eu un flash, est apparu une femme qui tenait son pain dans les mains. Ah, là un éclair de lumière est arrivé. Là j'entends une phrase, quelqu'un qui parle de sa cuisine, etc. En fait, tu décris tout ce qui se passe, tu décris. Et le but de ça, c'est quoi en fait? Le but, tout simplement, ça va être de garder un contact avec le monde extérieur, quelque part, pour garder sa lucidité, justement. Alors, ça peut paraître un peu contre-intuitif, quelque part, de faire ça, de garder vraiment un contact avec une forme qui pourrait être à l'extérieur, mais moi, je constate que ça m'a, à 100% des fois, emmené sur ce point de bascule où justement, où bah là, soit je m'endors, soit je me réveille, soit c'est le bon moment, cette espèce de point de bascule. Alors que quand je pratique le wild normal, et ben ce qui se passe, c'est que souvent je ne vais même pas jusqu'à ce point-là. Alors que là, 100% des fois, j'ai été emmené jusqu'à ce point-là. Et c'est là, c'est à moi de gérer au mieux. Au mieux, là, je commence à adapter. Je pense que là, ça fait une semaine, je crois que je le pratique, un truc comme ça. Alors, au moment, oui, ça fait une semaine, un truc comme ça. Donc voilà, je pense que ça peut vraiment donner des choses positives sur le long terme. Si au bout d'un moment je vois que ça m'épuise et que j'arrive pas à passer le point de bascule, évidemment je changerai certainement de méthode, mais pour l'instant je continue là-dessus. Voilà, alors après c'est vrai qu'en ce moment du coup mes wilds ils se matérialisent, mes phases hypnagogiques se matérialisent comme je te l'ai dit là, décrite au début. J'ai un deuxième type de phase hypnagogique. Ça va être quand je suis prise dans un circuit à grande vitesse, je t'en avais déjà parlé, mais voilà, je suis prise dans toutes sortes de circuits et voilà, j'ai l'impression d'être en mode vitesse. Et là, c'est aussi, avec ça, je parviens aussi à faire des wilds. Mais là, avec ce wild interactif là, j'ai pas eu de phase hypnagogique sur circuit. J'ai eu plus des phases hypnagogiques de flash, d'images, de phrases et voilà, qui commencent à prendre mon monde. Donc voilà, n'hésite pas à lire l'article de Pygmalion, n'hésite pas à tester, n'hésite pas à me dire si ça te parle, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!